Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour l'après-match. LOSC RC Lens, patatras, on s'est viandé dans le derby, époque un peu, défaite 3-0, dépassé sur tous les secteurs, dépassé dans le coaching également, j'en parlerai assez longuement dans le débrief, mais aussi dans la compo de départ, parce que pour moi, enfin voilà, il y a des choses qui je n'ai pas compris. Et voilà, bon après, tout le monde a chié sur le pauvre Selic, qui est responsable quand même sur le deuxième but, mais enfin il n'est pas responsable de tous les buts, et je trouve qu'il y avait des choses à dire autrement que ça. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est une défaite totalement méritée avec un Lille qui a été supérieur au Lensois. Maintenant, le défaitisme ultime là, sur les réseaux, moi ça me rend fou. T'es deuxième, t'as 9 points d'écart, alors t'en auras peut-être 6 la semaine prochaine parce que tout le monde, les joueurs, les équipes vont peut-être gagner, nous on joue pas, mais voilà, il faut arrêter quoi. C'est sincèrement, la saison est belle, on a quand même quasi sécurisé le podium. Voilà, on pourrait perdre la deuxième place si on enchaîne des mauvais résultats, mais on va réussir à au moins gagner 3 matchs cette saison, cette fin de saison, donc faut arrêter. Puis l'objectif, c'est la Coupe de France. Voilà, le championnat c'est mort à partir du moment où tu joues pas le PSG et que le match est décalé, que tu joues 3 matchs 2 fois de suite. Enfin voilà, the big, quoi. On s'en fout du titre. Faut aller chercher la Coupe de France. Voilà, et le podium. Mais le podium, on a plus de chances d'aller le chercher que la Coupe de France, surtout si on joue comme ça. Mais pour moi, en l'état, Pierre Sage, il peut pas laisser les choses comme ça. Mais on va en parler longuement de tout ça. On va en parler longuement. On va déjà commencer par la compo. Hein. Alors la compo, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est toujours de droite à gauche en partant du gardien, la défense, chaque ligne, je fais de droite à gauche. Voilà, pour un peu expliquer les choses pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Donc, Risseur dans les buts, défense à 3, Selic, Gagnou, Malangsar, les pistons, Abdoulhamid à droite, Udol, Mathieu à gauche, le double pivot au milieu de terrain, Sangaré, Thomasson, et puis derrière Hudson-Edouard, un duo de milieu de terrain offensif, Tovin et Wesley Saïd. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? C'est la première erreur de Pierre Sage, c'est la titularisation de Wesley Saïd. Je vais en parler dans sa note, mais pour moi, c'est une énorme erreur. Le joueur est plus en soi. Il a signé un pré-contrat au Qatar. De toute façon, il devait déjà partir cet hiver, parce que j'ai eu pas mal de retours. Parce que les langues commencent à se délier un peu. Il avait une offre de Turquie et d'environ 2 millions d'euros. Le club a refusé parce qu'il voulait pas recruter d'attaquants. Voilà, parce que tout simplement, il n'y a plus de thunes dans les caisses et que recruter un attaquant en hiver, ça coûte très cher. Bien sûr, Alan Saint-Maximin a débarqué, c'était le coup à faire, fallait le tenter pour 6 mois. Bon, après, on verra bien s'il restera, mais il y a 10% de chances qu'il reste. Mais on ne sait jamais, avec la séduction, la Ligue des Champions, pourquoi pas lui signer un contrat d'1 an et puis voir. Mais en tout cas, c'est une énorme erreur, quoi. Il a rien à foutre sur le terrain, et il l'a prouvé. Hein. Il l'a prouvé qu'il avait rien à foutre sur le terrain. C'est honteux, c'est une honte. Mais c'est une énorme erreur de Pierre Sage. Voilà, faut le dire. Faut le dire, donc voilà. Mais sinon, le reste, c'est logique. Hein. Le 11 de départ est logique. Même si je pense que ce 3-4-3 commence à devenir de plus en plus lisible au fur et à mesure. Et que malheureusement, et je vais en parler dans le débrief, un 3-4-3 où on bloque les pistons ne sert strictement à rien, c'est nul à chier. Voilà. Si tu arrives à libérer tes pistons, ça marche. Sinon, c'est nul à chier. Voilà. Faut le dire. Faut le dire. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on verra la saison prochaine comment Pierre Sage va vouloir faire évoluer les choses. Ce fameux à Lens, on joue à 3 derrière. Ouais, enfin, à un moment donné, il faudra peut-être aussi arrêter avec ça, parce qu'on a joué à 4 derrière aussi dans notre histoire. On a été très bon. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, faut aussi changer les choses. Maintenant, l'effectif est taillé pour faire ça. On verra l'été prochain comment ça va évoluer. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le 11 de départ, mais le truc le plus important, c'est Wesley Saïd, et il avait rien à foutre sur le terrain, vraiment. Le reste, voilà, c'est anecdotique. Quand tu mets un mec qui a plus envie de jouer pour Lens sur le terrain, ben, t'as les résultats que t'as. Hein, voilà. Allez, on va passer aux notes. Derby, c'est patatras. Hein. Alors, notre ami Robin Risser, ben, j'ai mis la note de 6. Alors bien sûr, il prend 3 buts. Mais sur les 3 buts, c'est pas des buts où il fait mal les choses. Il est laissé 2 fois à l'abandon sur les deux premiers buts. Le troisième, c'est un péno. Mais si Risser est pas dans les buts, on prend 2-0 au bout de 10 minutes. Hein. Voire même 3, parce qu'il fait 3 parades. Hein.
Donc on va remercier quand même Risser d'avoir été quand même décisif pour nous maintenir à flot, parce que sinon on parlait plus du derby au bout de 10 minutes. Donc voilà, pour moi, il a été décisif. Malheureusement, derrière, il encaisse 3 buts parce qu'il a une défense en carton et qu'il a été abandonné. Voilà. Mais voilà. Malheureusement, c'est compliqué pour un défenseur d'être bon quand... Enfin, d'un gardien d'être bon quand ta défense est mauvaise. C'est un peu compliqué quand même. Voilà. Alors, Selic. Bah, Selic, ouais, enfin... oui, fait un mauvais match. Mais il a des circonstances atténuantes. Déjà, il n'a pas le niveau pour jouer face à Lille. Ça, tout le monde, on est d'accord. Hein. Personne n'a dit que c'était Maldini, hein, le mec. Hein. Mais il a abandonné totalement. Il a abandonné parce que Malang Sarr fait pas son match. Parce que comme il y a de la vitesse, Gagnou est obligé de venir compenser. C'est de la faute à Selic, mais c'est aussi de la faute que tu joues à 3 derrière. Hein. Et puis voilà, je veux dire, sur la passe du Dol, il peut pas faire grand chose. Sur le premier but, pour moi, c'est pas lui qui est fautif, c'est les deux autres défenseurs. L'un parce qu'il se fait bouffer, l'autre parce qu'il est aux fraises. Donc voilà, c'est un peu facile. Mais bien sûr qu'il fait un mauvais match. Il gagne très peu de duels, il en a gagné qu'un quart de ses duels. Maintenant, enfin voilà, il devait jamais jouer cette saison, on est d'accord. Même voilà, et puis il est jeune, il aurait dû être prêté d'ailleurs. Peut-être qu'il sera prêté parce qu'il est encore jeune. Est-ce que le Hans va essayer de capitaliser dessus? Je pense qu'ils vont le prêter sans option d'achat. Et puis voilà, à moins qu'il fasse la prépa, mais il manque clairement de vitesse. Maintenant, on parle d'un gamin de 18-19 ans. Lui, il va jouer la Coupe du Monde. Mais c'est compliqué en vrai. Enfin, faut dire les choses. Après, s'il est sélectionné en équipe de Bosnie, c'est qu'il a quand même du potentiel et qu'on croit en lui. Mais ouais, c'est pas bon. Mais c'est Lille en face. Voilà. Et moi, je trouve que l'intérim est pas si catastrophique que ça. Moi, je trouve que c'est quand même sévère de dire qu'il est merdique, qu'il est nul, il sait pas jouer au foot. Enfin, les mecs qui disent ça, on les a pas entendus beaucoup parler de Malang Sarr sur le match, hein, vraiment. Hein. Au moment où je fais la vidéo, les matchs n'ont pas encore eu lieu hein, du dimanche, mais je trouve que franchement, enfin voilà. Mettre tout sur la tronche d'un gamin de 18 ans qui n'a pas le niveau top 5 de Ligue 1, je trouve ça quand même exagéré. Gagnou, j'ai mis la note de 4, match insuffisant. Il a fait 2-3 bonnes choses, mais il est fautif sur le premier but parce que. Alors pourquoi il est fautif sur le premier but? C'est simple. Parce qu'il ne sert pas assez Pardo, il met trop de distance avec lui, il se fait facilement éliminer sur le crochet. Et derrière, il y a but parce qu'une fois qu'il est sur son beau pied et qu'il est sur orbite, c'est fini quoi. Maintenant, défensivement, il va très vite. Il a sauvé quelques coups en début de match, ce qui nous a évité de couler aussi, hein, notamment en reprenant bien Correa, je crois, avec un bel extérieur du pied pour couper l'attaque, parce que sinon il est seul face à Risser. Mais il est fautif sur le but, et je trouve qu'en deuxième mi-temps, il perd un peu le fil parce qu'il plonge mentalement, quoi. Et ça, bon, ça reste un jeune joueur, et je pense que le deuxième but, ça lui a coupé les pattes. Voilà. Mais ça reste un match insuffisant. Voilà. De toute façon, la défense n'a pas été bonne. Malang Sarr, bah il a failli. Hein. Mauvais match de Malang Sarr. Mauvais match de Malang Sarr, parce que j'ai même hésité à mettre 2, mais ouais, d'ailleurs je vais mettre 2. Je vais changer ma note, parce que je trouve qu'il fait plus qu'un mauvais match. Pour sa stature et ce qu'il a montré cette saison, il fait un très mauvais match. Je vais m'expliquer. Déjà sur le premier but, il est aux fraises complet parce que le marquage, Zolby, hein, le marquage va te faire foutre, il n'y a pas de marquage. Moi j'ai trouvé que toute la première mi-temps, il avait été très erratique dans ses passes, des passes manquées, une technique pataude, des prises de balles n'importe comment. Je trouve qu'il manque d'autorité sur certaines actions. En deuxième mi-temps, bon, il est complètement out. Hein. Enfin bref, moi j'ai trouvé qu'il avait été complètement absent. Et que voilà, c'était un match complètement sans et je l'avais trouvé très mauvais. Maintenant, si Malang Sarr commence à devenir très mauvais avec cette défense à poil, ça va être compliqué. Il va falloir peut-être passer à 4 derrière pour éviter qu'il fasse couler les gamins. Bon, après, Samson Baidoo va revenir. Il n'y a pas eu de prise de risque sur le derby parce qu'il veut être à 100%. Pour normalement, il va reprendre face à Rouen. S'il reprend pas face à Rouen, c'est vraiment, vraiment qu'il se sent pas. Mais logiquement, d'après les retours que j'ai, c'est qu'il sera là pour Toulouse, sûr et certain à 100%, et qu'il va sûrement jouer un petit peu face à Rouen. Donc voilà. Mais ils n'ont pas voulu prendre de risques. Voilà. Et aussi parce qu'il a des touches et que lui, il veut pas prendre de risques non plus. Donc après, ça peut se comprendre dans le foot moderne, parce que les joueurs n'ont plus rien à foutre des blasons.
Mais après, la gestion du club, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire aux joueurs, voilà, parce qu'il s'entraîne, hein. Il a été sélectionné avec les espoirs, il s'entraîne avec l'équipe, il s'entraîne pas à part, il fait les entraînements collectifs. Ça commence à agacer un peu Pierre Sage parce que les décisions du staff médical, il les respecte, mais il commence à un peu tiquer. Je pense que voilà, ils vont à un moment donné le lancer dans le bain. De toute façon, il faut qu'il revienne, hein. Sans Baïdou, on perd au moins 0,4 points par match. C'est énorme, c'est quasi presque la moitié d'un point par match. C'est énorme parce qu'avec lui, on est à plus de 2 points par match. Avec lui, on est à moins d'1,81 points par match. Donc c'est quand même très compliqué sans Baïdou. Donc il va falloir qu'il revienne assez vite. Parce que bah voilà, ça évitera de mettre un peu trop de pression à ces très jeunes défenses qui n'en a pas besoin, parce que je pense qu'ils en ont déjà de la pression. Voilà. Mais Malang, il est pas bon sur ce match, hein, pas bon du tout. Hein. Abdoulhamid, j'ai mis la note de 4, match insuffisant d'Abdoulhamid. Moi, je l'ai trouvé quand même assez palo, fatigué physiquement. Mais ça, après, le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière. On n'a pas de piston droit, puisqu'Aguilar, il est game over et qu'il n'est pas prêt de revenir. Ouais, il a été prolongé. Lui, on le reverra que l'année prochaine. Hein, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Mais si on le revoit, de toute façon, il n'aura pas de rythme. Hein, donc, c'est quand même assez chaud. Mais voilà, Abdoulhamid, il est crevé de son déplacement international. Et on sent qu'il n'était pas dans le rythme du tout. Maintenant, il n'a pas fait d'énormes erreurs, mais ça reste quand même un piètre... un, un très un piètre match, un match assez tiède, assez neutre, assez terne, et voilà, ça mérite un 4. Mathieu Hudol, Mathieu Hudol, j'ai mis la note de 3, hein. Moi je suis désolé, hein, mauvais match de la part d'Hudol, peut-être une des pires prestations d'Hudol depuis qu'il est chez nous. Il a été muselé, mais ça c'est la patte de Pep Genesio, mais en vrai, il n'a pas été bon quoi. Déjà il est fautif sur le deuxième but parce qu'il fait une passe n'importe comment. Il en a fait pas mal de passes par pain, je trouve. Il a jamais réussi à prendre le rythme. Il était un peu dépassé, un peu mal placé. D'ailleurs sur le premier but c'est pareil, il est complètement erratique. Il est sur les deux buts, hein. Parce qu'on dit que Selic, il est sur les deux buts. Non, non, Selic, il n'est pas sur les deux buts. Par contre, Udol, il était sur les deux buts. Puis après, offensivement, il a été zéro comme Abdoulhamid. Mais ça, c'est normal, ils ont été empêchés de le faire. Donc, quand c'est comme ça, offensivement, c'est pas bon. Et en plus, défensivement, c'était quand même plus que médiocre. Donc, ça mérite une note de 3. Voilà. Milieu de terrain, Mamadou Sangaré. La note de 3 également. Mauvais match. Plus mauvais match de Sangaré depuis le début de la saison. Ouais, il va falloir arrêter les publis Insta et retourner au travail, gamin. Parce que moi, je trouve qu'il se disperse un peu beaucoup là en ce moment. Je trouve il fait pas mal de trucs extérieurs, un peu de chambrage, un peu de machin, mais il faudrait peut-être qu'il s'en remette au boulot parce que là, il a pas été bon du tout. Techniquement très erratique. Défensivement, il a perdu plein de duels. Et puis, il a pas réussi à faire de transition ni à trouver les attaquants, même si il y en avait un qui manquait à l'appel apparemment. Mais ouais, c'était compliqué là. C'était compliqué pour lui. Après, il n'était pas aidé par Thomasson, mais quand même, on s'attendait un petit peu mieux de Sangaré. Mauvais match. Thomasson, j'ai mis la note de 2. Très mauvais match de Thomasson. Là, c'était du Thomasson Made in, Made in Francaise fin de saison. Hein. Catastrophique. Enfin, franchement, c'est catastrophique. Parce que alors il a réussi quelques petites choses, notamment le piqué sur la grosse occasion où Saïd bouffe le but à Udol, parce que ça, j'y reviendrai après. Mais ouais, sincèrement, il est pas bon du tout là. Pas bon du tout, bouffé dans les duels, techniquement dépassé, pas dans le tempo, toujours en retard. Voilà. L'intérêt de le prolonger, moi je me pose la question, parce qu'il est sur la saison de sa vie avec Saïd. Il y a du monde derrière. Au milieu de terrain, on n'est pas à poil. Il y a Amadou Haïdara qui doit enchaîner pour être au niveau. Il y a Bulatovic qui, pour moi, fait une entrée intéressante. J'y reviendrai après dans les notes. Mais s'il vous plaît, quoi, arrêtez. Voilà, il est meilleur passeur du championnat parce qu'il fait la saison de sa vie. Mais sincèrement, il est pas bon du tout ce soir. Hein. Parce que je fais la vidéo dans la nuit, donc je dis ce soir. C'est pour ça que j'ai pas encore vu les matchs de dimanche. Parce que on est de la nuit à samedi à dimanche. Mais catastrophique. Catastrophique. Catastrophique une bonne partie de la deuxième mi-temps. D'ailleurs, il doit sortir plus tôt que ça. Hein. Je comprends pas pourquoi il sort pas. Il sort pas tout de suite. D'ailleurs, il sort à peu près quand? Je vais regarder. Il sort. Ah ouais. Il sort à la 67e minute. Il doit sortir bien avant.
Pour moi, il sera à la mi-temps avec Saïd. Il est pas bon et il faut muscler le milieu de terrain et mettre Bulatovic, Amadou Aïdara, passer à 4 derrière. Enfin, j'en reparlerai après dans le débrief, mais c'est avant que tu dois faire les coachings, pas à la 55e. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Enfin voilà. Mais bon, c'est comme ça. Thauvin. Alors Thauvin, j'ai du mal à le noter. Je vais quand même mettre la note de 4. Match insuffisant, mais enfin, il a jamais été vraiment servi. Il a tenté de combiner avec Hudson-Edouard, mais Hudson-Edouard, il n'était pas là ce soir non plus. Du coup, voilà, mais ça a été un bonhomme. Il s'est fait insulter par de salope et de fils de PUTE tout le match. Bon, même lui, il a les couilles, il a été voir l'arbitre, il avait dit allez, on joue, on s'en branle. Soit t'arrêtes le match, soit on joue, quoi. Mais là, on joue, allez, on s'en fout des insultes, voilà. Mais au moins, il a porté ses couilles. Mais c'est vrai que c'est un match pas terrible de la part de Thauvin, mais enfin, ça n'a pas été le pire. Hein. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Mais franchement, il m'a dégoûté tout le match. Lui. Ah, franchement, zéro, Saïd. Zéro, gars. Vas-y au Qatar. Mais dépêche-toi. Hein. Dépêche-toi, parce que si t'as déjà la tête au Qatar, va sur le banc. Et c'est une énorme erreur de Pierre Sage. Enfin, franchement, pas bon. Pas bon du tout de l'avoir titularisé. Fantomatique. Pas d'envie. Pas de pressing. Surtout pas le duel. Faut pas se blesser quand on signe un pré-contrat. Hein. Surtout pas. Hein. Bah alors, en plus, il se tape le luxe de se faire une bicyclette. Alors que s'il regarde derrière lui, Udol, il est tout seul face au but. C'est catastrophique. Enfin, voilà, c'est une honte son match, une honte. Il sort à la 55e, il doit sortir bien avant, au bout d'un quart d'heure, il doit dégager, quoi. C'est une honte. Franchement, moi, il me fout la germe. Mais après, tout ce que j'ai dit depuis le début de la saison, je me fais racter parce que il fait la saison de sa vie, hein, bizarrement, la dernière année de son contrat. Mais au final, quand j'ai les retours de gars qui suivent vraiment le club, qui sont autour du club, la menta, c'est zéro. Le respect du club, c'est zéro. Quand il a chié sur la gueule de Francaise, alors que c'est Francaise qui a insisté pour qu'il soit prolongé, alors qu'il a fait 2 années cataclysmiques, puisqu'il jouait jamais, il était tout le temps blessé, de sa faute vraisemblablement, puisque vu l'hygiène de vie qu'il a, les blessures c'est obligé de suivre, quoi. Puis c'est le mec, c'est un feignant, hein. C'est même dans le reportage, il s'entraîne jamais, il se fait jamais de musculation, il fait jamais de renforcement musculaire. Enfin voilà. Vas-y, fous le camp au Qatar, quoi. Mais il a pas de respect pour ce blason-là. Et moi, je veux des gars qui le respectent, ce blason-là. Et lui, il ne le respecte pas. Et là, il a pas respecté le blason sur ce match-là. C'est une honte, son match. Il doit sortir bien avant. Bon, enfin, franchement, c'est honteux. Bon, j'en dirai pas de plus parce que sinon, je vais être insultant. Mais ça ne se fait pas, on le fait pas. Hudson-Edouard. Hein? Bah ouais, c'est catastrophique. Hein. Il a bouffé la feuille 2 fois. Sur la mauvaise relance, il fait n'importe quoi. Hein. Il doit bien mieux faire. D'ailleurs, Thauvin, il envoie une pichenette parce qu'il est dégoûté. Il doit la mettre au fond. Hein. Et puis, il y a un beau centre d'Alan Saint-Maximin. Je sais pas ce qu'il fout avec la tête, mais il doit la mettre. Hein. Catastrophique. Il a bouffé la feuille. Enfin, voilà. C'est pas un bon match. C'est un match sans d'Hudson-Edouard. Bon, après... il fait une très bonne saison, mais là, il est passé complètement au travers de son match. Hein. Mais après, c'est compliqué aussi d'enchaîner quand t'as pas joué beaucoup la saison d'avant, que t'as pas vraiment de rotation devant, parce que Ryan Fofana, il est pas encore, pardon, il est pas encore fini. Il est encore dans une montée, dans un apprentissage. Donc il y a pas un mec de 24-25 ans qui vient suppléer Hudson-Edouard. C'est ça le truc aussi, cet effectif-là. C'est aussi ça c'est aussi une preuve que cet effectif-là, il est un peu bancal, parce qu'au final, en attaque, t'as personne derrière Hudson-Edouard. Parce que Guy Lavogui, c'était un clown, que Sima, c'est une déception, et que du coup, ben, derrière ça, t'as un mec qui s'appelle Ryan Fofana, qui a quand même mis 6 buts, toutes compétitions confondues, et qui est très jeune, mais il n'est pas fini le produit. Alors, il a marqué un super doublé en espoir, et je pense que ça lui ouvre les portes des espoirs à un peu plus long terme. Mais il faut encore qu'il progresse, quoi. Est-ce qu'il va être prêté? Je sais pas. Est-ce qu'il va être dans le groupe considéré comme une rota? On verra bien. Mais c'est vrai qu'il du coup, il y a un gouffre de niveau entre Hudson-Edouard et le banc. Et d'ailleurs, il n'y a que Ryan Fofana qui peut jouer en pointe. Donc c'est quand même assez compliqué parce que Alan Saint-Maximin en pointe, c'est particulier. Je pense pas que ça soit son meilleur poste. Donc c'est là aussi la faiblesse de cette équipe, parce que l'effectif, il a été construit, il y a eu des bons coups de fée, ça a géré, mais il est quand même bancal parce que t'as pas réussi à virer tout le monde et qu'au final, t'as pas réussi à recruter l'effectif complètement comme tu voulais, quoi. Voilà, faut le dire. Faut le dire. Les remplaçants. Ben Alan Saint-Maximin, moi je suis désolé, hein. On peut dire ce qu'on veut. Moi j'ai mis la note. Bah, c'est une des meilleures notes
de l'effectif, j'ai mis 6, fait une entrée correcte. Il a montré de bonnes choses. Il y a un très beau centre. Il a montré de la percussion. Lui, j'aurais voulu le voir démarrer le match. Parce que finalement, lui, il est capable de créer du décalage. Et peut-être qu'il aurait permis de libérer de la place pour Udol. Mais il rentre, c'est trop tard quand il rentre. Et pourtant, lui, il a joué le derby. Il a montré des choses. Maintenant, il peut pas tout faire tout seul, parce qu'il est tout seul. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé son entrée correcte. Vraiment. Amadou Haïdara, j'ai mis la note de 6 également, entrée correcte d'Amadou Haïdara. Il a récupéré des ballons, il a tenté de construire avec ce qu'il pouvait faire au milieu de terrain, mais en tout cas, je trouve que c'est prometteur et qu'il va montrer des choses au fur et à mesure. Voilà. Je pense sincèrement que lui, c'est l'avenir quand même. Il va nous apporter beaucoup la saison prochaine. Avec du rythme, etc., je pense que ça va faire vraiment pas mal de bien. Bulatovic, j'ai mis la note de 7. Bah ouais, il fait une bonne entrée, Bulatovic. Hein. Il fait une bonne entrée. Alors, j'ai pas mis 7 à Alan Saint-Maximin parce qu'il y a eu quelques petites erreurs, mais Bulatovic, lui, il en a pas fait d'erreur. Hein. Les centres, les corners ont été bien tirés, il a apporté du danger. Techniquement, il est au-dessus de la. Enfin voilà, il a prolongé, c'est lui l'avenir complètement au milieu de terrain, ce mec-là. Alors peut-être même en milieu de terrain offensif, parce qu'il est très intéressant. Mais sincèrement, il fait une bonne entrée en vrai. C'est vraiment intéressant. Ryan Fofana, bah, j'ai mis la note de 5 à Ryan Fofana. Je trouve que l'entrée est moyenne, on l'a très peu trouvé. Il a passé beaucoup de temps par terre. Compliqué, mais voilà, c'est compliqué de rentrer dans un derby à 3-0. Enfin, ça fait un peu mal, quoi. C'est comme ça, mais c'est vrai que compliqué. Florian Sotoka, 3. Fait une mauvaise entrée, Florian Sotoka. Alors bien sûr, il rentre au milieu de terrain à la place de Thomasson, mais c'est pas son poste déjà. Que les geeks, comment que ça s'appelle, les hipsters footballistiques qui nous vendent un Florent Sotoka en milieu de terrain défensif comme s'il allait devenir titulaire du poste parce que il a la vista, il sait récupérer des ballons. Il a 36 ans, les frères, arrêtez, il est rincé. Il fait une entrée, elle est mauvaise, il est complètement dépassé, il a raté plein de passes. Il frappe, c'est 3 frappes, 3 drops, arrêtez, il est finito en vrai. Alors il prolonge parce que ça va être un Gürtner du vestiaire, mais il a clairement plus le niveau pour jouer ces matchs-là, il a clairement plus le niveau pour jouer en Ligue 1. Mais il a prolongé. Moi, j'entends bien que ça va être un garant du vestiaire, mais footballistiquement parlant, il peut pas rentrer dans la route off. Hein. Quand tu vois l'entrée de Bulatovic et d'Aïdara, il est à 15 000 km derrière le mec, et offensivement, on n'en parle même pas. Enfin, il a plus de droit de citer dans cette équipe-là. Clairement, je veux dire, s'il revient dans une rota la saison prochaine, faudra m'expliquer parce que là, je comprends pas, hein, je comprends pas. Très compliqué là, mais il a été mauvais, il fait une mauvaise entrée, clairement. J'ai fait tout le monde, hein, Saint-Maximin, Haïdara, Bulatovic, Sotoka et Ryan Fofana, tout le monde est fait. Eh ben, notre ami Pierre Sage, ben, je suis désolé, je mets la note de 2, hein. Très très mauvais match. Parce qu'il titularise Saïd, c'est n'importe quoi. Oh, bien sûr, en conf de presse, il y en a bien un qui va poser la question, va dire oui, mais on peut pas dire ça des joueurs. Il va dire je ne peux pas croire que les joueurs aient cet état d'esprit-là, il n'est pas encore parti, il n'y a rien de fait, blabli blabla. Enfin bref, les infos sont sorties de partout, il va au Qatar. D'ailleurs, si l'info elle sort, c'est qu'il l'a fait sortir l'info. Hein. C'est pour déstabiliser, pour faire. S'il a autorisé que l'info sorte, c'est que il veut foutre le bordel, ça, et puis c'est tout. Mais il est titularisé parce que il a une hiérarchie des attaquants, mais clairement, il doit plus être titulaire. Il a fait une énorme erreur, Pierre Sage. C'était là qu'il fallait mettre Alan Saint-Maximin et lancer vraiment sur cette fin de saison, en mode voilà, on t'a fait venir, montre-nous, pète tout et casse tout. Mais là, sincèrement, Wesley Saïd, moi ça me fait peur. Hein. S'il le retitularise, alors, il va sûrement marquer des buts, hein, parce que c'est un renard des surfaces et qu'il aura des occasions. Mais s'il fait des prestations de ce niveau-là, ça va être très très chaud. Moi j'ai peur pour la Coupe de France. S'il est aligné, qu'il fait ce match-là, il pourrait nous niquer la Coupe de France. Moi, je pense sincèrement qu'il faut mettre Alan Saint-Maximin à sa place et que Pierre Sage s'est planté. Voilà, il s'est planté aussi. Pour moi, je pense dans cette fameuse défense à 3, je pense que Selic, c'est pas un cadeau pour lui de jouer à 3 derrière face à ce genre d'équipe. Moi, je pense qu'il aurait fallu jouer à 4. Maintenant, il n'est pas convaincu à 4 non plus parce que l'effectif n'est pas construit pour. Ça, je peux comprendre. Point de vue est ok, mais ça se travaille plus, quoi.
Surtout quand tu sais que Nenad Selic, Nidal Selic, il va prendre le bouillon face à Pardo, parce que c'est logique. Et il a une caravane au cul. Bah, tu bosses à 4 et puis tu fais une surprise, tu joues à 4 derrière. D'ailleurs, peut-être qu'on aurait été mieux parce qu'on aurait été à 3 milieux de terrain et qu'on aurait peut-être réussi à faire des choses plus intéressantes, voire même à être à 5 au milieu de terrain avec les deux milieux de terrain offensifs qui reviennent et ça fait un milieu à 5, on aurait peut-être gagné un peu plus la bataille du milieu. Voilà. Compliqué quand même. Moi, je trouve il a perdu le derby. C'est lui qui le perd, le derby, hein. C'est le coach, hein, parce que pour moi, encore une fois, les choix n'ont pas été bons. Voilà. Voilà, voilà. C'est dur, mais c'est comme ça. Mais pour moi, Pierre Sage est fautif là-dessus parce qu'il doit jamais titulariser Saïd et qu'il doit faire autre chose. Il doit créer autre chose. Voilà. On va passer donc au débriefing de ce match. Bah, c'est pas compliqué, hein. Il y a une équipe qui a joué un derby, puis il y en a une autre qui a rien joué du tout. Lille a joué son derby, comme d'habitude à Mauroy. Nous, on a été complètement fantomatique. Les 10 premières minutes, c'est magistral football de la part de Lille. D'ailleurs, ils ont tout compris, hein, ils ont bloqué les côtés. D'ailleurs, toutes les équipes commencent à bloquer les côtés aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien que dans l'axe, on ne s'est pas passé, que Thomasson est incapable de se projeter dans l'axe pour créer du surnombre et de donner les ballons. Il sait très mal le faire. D'ailleurs, il l'a absolument pas fait du match. Il a été très mauvais. Sangaré complètement perdu, parce que à force de prendre des bouillons, parce que Thomasson rate tous ses duels, Sangaré a commencé à baisser physiquement d'aplomb. Les deux pistons étant neutralisés, on s'est fait bouffer complètement. Et surtout, ce qui nous a fait mal, c'est les passes dans l'axe de la défense centrale lilloise. Hein. Aïssa Mandi, il a été complètement zéro en début de saison. Vlatipok, là, il revient bien. Et les passes claquées étaient très bonnes. Ben Taleb, c'est pareil, mais des super passes. Et on s'est fait bouffer dans l'axe, en fait, au final. C'est fait bouffer dans l'axe. Et ça, c'est parce que Thomasson a été ridicule au milieu de terrain et que Wesley Saïd, il a pas coupé une seule fois les passes. Voilà, parce qu'il en avait rien à branler. Il se voyait déjà siroter des cocktails au Qatar. Ah, qu'est-ce qui m'énerve. Il m'a énervé, il m'a niqué mon week-end. Bon, ça va être dimanche de Pâques. On va aller manger, festoyer, mais c'est une catastrophe, ce mec. Une catastrophe, enfin, franchement. Et du coup, on joue à 10 contre 11, quoi. On joue à 10 contre 11. Alors, en plus, la mi-temps a été complètement... Tiens, j'ai pas noté, merde, l'arbitre, on s'en fout. On s'en fout. Mais c'est vrai que la première mi-temps a été hachée déjà parce que on joue dans une cocotte minute. Ils auraient pu ouvrir le toit ou je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais les fumigènes c'était une catastrophe. Pour les hors-jeux, alors, on parle même pas du tifo, ça a encore été une blague. Alors, après, on va pas trop chambrer parce qu'on s'est pris 3-0, mais enfin, le tifo c'était encore génial. Hein, le haut niveau du tifo à LOSC, c'est quand même assez pitoyable. Mais on s'est fait bouffer, footballistiquement parlant, il n'y a rien à dire. Hein. Et c'est vrai que les coupures n'ont pas aidé. Je me suis dit, est-ce que ça va nous remettre d'aplomb? Bah pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, parce qu'on s'est fait bouffer et qu'au bout d'un moment on a cédé, hein, totalement. Et voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors bien sûr. Au bout d'un moment, il y a eu les champs aussi qui ont coupé tout, qui ont coupé le rythme, et les Lillois, eux, ont pas lâché, nous, on a disparu. Et puis, les Lillois nous mettent le premier but logiquement, parce que en fait, le problème, c'est qu'on a tenu, on a tenu, on a tenu. Risser a tenu la baraque, et puis après, on a craqué, quoi. On a craqué parce que Malanxar a pas été au niveau, que Udol aussi, que Gagnou s'est fait vampiriser parce qu'il a mis trop de distance avec notre ami Fernandez Pardo. Puis derrière, il y a eu très peu de réactions, il y a très peu de rythme, mais tout s'est joué au milieu de terrain, au final. Tout s'est joué au milieu de terrain parce que les Lillois ont vraiment verticalisé leur jeu. Et on a été bouffé au milieu de terrain, et derrière, c'est trop compliqué à gérer. Quand ton milieu de terrain est dépassé en une passe et que tu te retrouves directement devant la surface avec des défenseurs qui sont pas au niveau, bah tu te fais bouffer la gueule. Voilà, clairement. Et donc là, c'est 1-0. Bon, tu te dis c'est 1-0, va y avoir des changements à la mi-temps. Que chi, hein, il ne le fait pas. Pour moi, il aurait même fallu déjà mettre des changements à la 36e minute. Mais bon, bref, peu importe. Pour moi, le coaching est pas bon, mais il doit être fait à la mi-temps. Tu dois passer à 4 derrière tout de suite, sortir Saïd et Thomasson. Et Selic, tu dois te faire 3 changements à la mi-temps, faire rentrer Aïdara, Bulatovic et puis Alain Saint-Maximin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors bien sûr, on va me dire, mais toi t'es pas coach, ferme ta bouche. Mais c'était ça qu'il fallait faire.
Fallait pas le faire à la 55e, parce qu'au final, Saïd a été toujours fantomatique, que Selic allait pas progresser en 5 minutes, et que voilà, on sent qu'on est complètement déstabilisé, et on prend ce deuxième but qui nous tue, hein, complètement. Le coaching derrière sert plus à rien, parce qu'à 2-0, on est mort, et puis Lille nous a bouffé, parce que le coach, là, le jeu à 4, c'est quelque chose qui est pas vraiment travaillé à l'entraînement, on le sent, et il l'a dit, on n'est pas à l'aise à 4 derrière, mais il peut pas non plus se cacher derrière ça, Pierre Sage. Il sait qu'on est de plus en plus lisible, et que maintenant, quand on arrive à bloquer nos pistons, on est mort. Mais le problème, c'est que on va pas, dans ces cas-là, il faut, dès qu'on les pistons vont bloquer, ben, faut passer à 4 derrière, et mettre un milieu de terrain à 3, et puis voilà, on joue différemment. Mais le problème, c'est ça, c'est que le souci, c'est que l'équipe était déjà morte moralement et que c'était foutu. Alors bien sûr, le troisième but anecdotique, il y a pénalty pour moi parce que son bras il est mal placé. C'est pas sévère parce qu'il augmente sa surface. Si le bras il est mieux placé, il y a pas le ballon il passe, donc malheureusement il y a pénalty. Et puis derrière, bah, c'est la débandade, on se fait bouffer complètement et voilà, les changements sont anecdotiques, même si Bulatovic a montré pas mal de bonnes choses. Et puis bon, Ryan de Fofana, ça a été, il a pas montré grand chose, mais pareil. Enfin, tu fais rentrer Sotoka à la 67e à la place de Thomasson. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Mais pourquoi tu fais pas rentrer Bulatovic et que tu mets, je dis, un Bermond? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir donner de la lumière à un mec de 36 ans qui est totalement dépassé, foutu, cramax, pour faire quoi? Parce qu'il a besoin qu'on le mette en lumière. Voilà, il a fait 2 belles saisons à Lens. Derrière, ça a été plus que compliqué. Il prolonge parce que comme ça, il a une sortie en mode Gertner. Mais arrêtez, tu joues contre Lille, tu peux pas mettre un mec de 36 ans qui sait plus courir, hein. Enfin voilà, il a raté tout en plus. Enfin, il fait une très mauvaise entrée. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et sur toutes ces décisions-là, ben, il s'est planté, Pierre Sage. Et c'est vrai que je repense beaucoup à ce que me disent les Lyonnais, qui aiment beaucoup Pierre Sage, ils ont beaucoup d'affection, mais qui trouvent que dans les coachings, il peut être assez limité parce qu'il est assez rigide et qu'il a du mal à essayer d'innover des choses en cours de match. Et je trouve que là-dessus, c'est l'exemple criant. Il doit faire autrement, là. Voilà. Maintenant, c'est tout, c'est fait, c'est comme ça, mais je suis désolé, il n'y a aucun intérêt à faire rentrer Sotoka à la 67e à 2-0. Aucun intérêt. Et il a pris la leçon par Pep Genesio. Voilà, il a pris la leçon. Il s'est fait bouffer par Pep. Voilà. Ça reste un jeune entraîneur à ce niveau-là. Il est encore dans l'apprentissage. Mais après, il faut faire très attention aussi parce que on sent qu'il est agacé. Mais je pense qu'il est aussi agacé en interne. Moi, les retours que j'ai, et j'en ai parlé en début de la vidéo, c'est que il est pas... Sur le cas Baïdou, il est agacé, par exemple, parce qu'il trouve que le staff médical, il est un peu trop à l'écoute du joueur. Voilà, c'est les retours que j'ai, je vous le dis. Donc ça l'agace fortement, apparemment. Il est agacé aussi parce que il y a des joueurs qui signent des contrats, des pré-contrats, alors qu'il y a une phase finale à jouer, ça l'agace fortement. Donc il envoie un message au club en disant moi j'ai l'inside, j'en ai rien à foutre qu'il ait signé un pré-contrat. Voilà. Il s'agace aussi des joueurs qui n'ont pas toujours pas signé de prolongation de contrat. Mais je pense que c'est aussi à la direction de lui dire écoute, Thomasson il va pas signer, quoi, passe à autre chose, et puis voilà. Mais voilà. C'est pour ça que l'alignement des planètes des hipsters du football, cette année, c'est pas comme Francaise, Francaise, J. Solfi et Arnaud Pouille sur les 2 premières saisons. Parce que là, on sent bien que Pierre Sage a signé avec des attentes, des volontés qui n'ont pas tous été validées par la direction parce qu'il ne voulait pas non plus tout lui ouvrir, lui donner les pleins pouvoirs décisionnels dans les recrutements. Enfin voilà, il a accepté certaines choses, d'autres qu'il n'a pas forcément accepté, mais il a fait avec. Mais là, je pense que vraiment, il n'y a pas le vrai alignement des planètes. Il est agacé par certaines choses. Maintenant, sa sortie à la fin du match, elle est très dure, mais il a pas tort non plus, mais en même temps, il se dédouane un peu parce que c'est lui aussi qui se merde dans les coachings. Quand il dit il y a des joueurs qui ont plutôt abandonné l'équipe plutôt que la suivre, c'est une manière d'envoyer des scuds aux joueurs qui se voient déjà plus à Lens et qui ont la tête un peu ailleurs, qui sont plus trop équipe en ce moment. Mais les aligne pas, Pierrot. Les aligne pas, Pierre Sage.
Mais il est sur le banc, tu fais jouer d'autres joueurs, on s'en fout, nous on veut voir du foot. On veut voir des mecs qui jouent. On veut pas voir des mecs parce qu'ils ont mis 10 buts cette saison, absolument jouer parce qu'ils ont mis 10 buts cette saison, alors qu'ils en ont plus rien à foutre du club. Voilà, moi c'est ma sensation. Alan Saint-Maximin, c'est le gros coup du mercato d'hiver. Vas-y, tu le lances à fond jusqu'à la fin de la saison en disant vas-y, Alan, envoie du lourd. Bien sûr qu'il va pas défendre, mais peut-être qu'il faut modifier un peu ta structure de jeu, passer à 4 derrière, mettre un milieu de terrain plus corsé, plus fort, pour permettre à Alan Saint-Maximin de moins faire d'efforts défensifs. Voilà, moi, les mecs qui disent faut tout le monde défendre, machin, bidule, ouais, pas forcément tout le temps. Enfin, moi, je pense qu'il y a des joueurs, ils ont le droit de moins défendre parce qu'ils sont tellement bons offensivement que voilà, ils peuvent faire les placements pour. Voilà, quand je vois Malangsar qui engueule Alan Saint-Maximin, Malangsar qui fasse son marquage sur le premier but, déjà, puis il viendra après faire des leçons. Mais je trouve que voilà, pour permettre à des joueurs d'avoir moins de contraintes défensives, il faut modifier ton animation et ta manière de jouer pour leur permettre de ne pas avoir cette obligation-là. Alors je dis pas qu'il faut pas défendre du tout. Mais moi, je préfère voir Alan Saint-Maximin faire ce qu'il a fait quand il est rentré que Wesley Saïd. Ah oui, il défend bien, Wesley. Il a rien branlé du match. Voilà. Mais pour moi, il est totalement fautif. Mais dire il y a des mecs qui ont abandonné un peu leur équipe, bah, c'est pas anodin. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'alignement, il est pas si évident que ça. Mais c'est pas parce que t'as pas un alignement à la Puig Sophie Hayes que ça peut pas marcher dans un club. C'est pas vrai. Tu peux pas être 100% en phase avec ton directeur sportif et être performant quand même. Et je pense que là, c'est le cas. Voilà. Mais il y a des choses à revoir, mais c'est pareil, il faut pas oublier que c'est sa deuxième saison en Ligue 1, Pierre Sage, donc faut être quand même assez compréhensif sur certaines erreurs. Il est aussi dans l'apprentissage, Pierre Sage. Mais je pense sincèrement qu'il va falloir qu'il prenne des décisions sur certains joueurs. Moi, je le pense sincèrement. Voilà. Voilà un petit peu pour le débrief. On va passer à la conclusion. Bah, la conclusion, c'est qu'on a perdu le derby à Morois, comme d'habitude, en ne jouant pas le derby, comme d'habitude, en étant mauvais, comme d'habitude. Bah voilà. C'est frustrant, mais voilà le défaitisme sur les réseaux. Faut arrêter, les gars. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. T'es deuxième. Voilà. Alors, au moment où je vous parle, les autres équipes ont pas joué, mais de toute façon, on aura je dirais, on a 9 points d'écart avec le troisième. Bon, si Marseille gagne, je pense qu'il repasse devant les Marseillais, je crois, un truc comme ça. Ils seront à 51 points. Enfin bref, on aura plus de 6 points d'avance sur le troisième, c'est confortable. On a grillé un joker, c'est vrai. On va pas jouer pendant 1000 ans. Ça permettra à certains de se reposer, à faire des choix peut-être stratégiques, à peut-être dire à Saïd, va te faire foutre, tu iras sur le banc. Moi, j'aimerais bien voir Bermond jouer face à Rouen, qu'on voie au moins Baïdou, mais je pense qu'on le verra. Hein. Comme je vous ai dit, il y a très grande chance qu'il joue contre Rouen et qu'il soit là pour Toulouse, le match de championnat et la demi-finale. Ça fera du bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas, il faut pas non plus, voilà, ma saison elle est gâchée, c'est bon, on a gagné 3-0 à domicile, on perd 3-0 là-bas, voilà, la balle au centre sur le derby, voilà. À un moment donné, il faut relativiser quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient pas plaisantes à voir. Maintenant, détendez-vous, quoi. On fait une saison exceptionnelle, on n'ira pas chercher le titre. Voilà. Dès que le report a eu lieu, c'était terminé. Voilà. C'était terminé. Mais il y a plein de choses à aller chercher, sécuriser cette troisième place pour aller en Ligue des Champions, la Coupe de France, qui est pour moi l'objectif principal, ultime de cette saison, c'est d'aller putain gagner ce trophée-là de Coupe de France. Parce que la Ligue des Champions, c'est beau, ça va rapporter des sous, mais on sait très bien qu'on n'aura pas l'effectif pour et qu'on va se faire viander. Alors si on arrive à se qualifier pour les barrages en finissant dans le top 24, bah ça sera magnifique. Mais je pense sincèrement que voilà, faut pas rêver, quoi. Faut pas rêver, mais c'est bien de jouer la Ligue des Champions, ça fera des beaux matchs. Voilà, faut le dire. Mais c'est vrai que c'est frustrant, mais c'est mérité. C'est une défaite on ne peut plus mériter. Les Lillois ont été bons, très bons même. Voilà, ils vont aller. Ça va être une sacrée guerre entre eux et Lyon pour la place sur le podium. Maintenant, la quatrième place, c'est une place maudite, hein, parce qu'il y a 2 barrages à passer. Très compliqué à construire l'effectif, donc c'est vrai que la priorité est de Lyon et de Lille, c'est d'aller chercher cette troisième place. Nous, on va sécuriser, je pense, la troisième place maximum.
parce que je pense qu'on n'est pas mort. Et sincèrement, voilà, je m'en fais pas. Mais c'est la Coupe de France. Moi, je veux qu'on aille jouer la Coupe de France et qu'on mette toutes les chances de notre côté pour aller au Stade de France, jouer cette putain de coupe et la gagner une fois dans notre vie. Putain, je veux au moins vivre ça. Donc c'est vrai que moi, le championnat, je le mets un peu de côté, je vous avouerai. Aussi parce que le report m'a un peu dégoûté de la LFP. Mais voilà, je suis pas non plus dans l'alarmisme ultime, parce que je pense sincèrement qu'on a fait les choses comme il faut cette saison. Maintenant, il y aura beaucoup de choses qui vont passer cet été, mais ça commence à trotter dans certaines têtes, et ça, il va falloir que Pierre Sage il nettoie la tête de tout le monde à l'eau de Javel, hein, parce que je pense sincèrement que c'est un peu compliqué de bosser avec un effectif dont certains joueurs ont un peu de la perturbation extérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est malheureusement le revers de la médaille quand tu es un club tremplin et que tu fais du prospecting. Malheureusement, tu sais que tes joueurs, s'ils font des bonnes saisons, ils vont être tout de suite reluqués et chassés, hein. Donc ça peut perturber. Voilà. Voilà un peu pour la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, bon dimanche de Pâques. Voilà, profitez des votes, enlevez le derby de votre tête. C'est que du foot, ça fait chier, mais c'est comme ça. Puis voilà, le bonheur reviendra, comme toujours, comme le printemps. Le printemps revient toujours. Allez, salut les amis, bye bye.